Qu'est-ce que c'est pour vous le succès? Et dans quelle sphère de votre vie avez-vous du succès? Evelyne Bélanger. Et Bernard Paré, Groupe Néo. Bienvenue à cette troisième et dernière capsule dans le thème du développement personnel. Notre mission, c'est d'inspirer, d'enseigner des gens motivés à vaincre leurs limites pour atteindre le succès qu'ils méritent. Le succès. Mais qu'est-ce que c'est le succès en fait? Chaque personne, vous avez sûrement votre définition du succès. Nous autres, on a une aussi définition de notre succès. Et c'est quoi notre définition? Bien, en fait, c'est de faire une différence positive dans la vie des gens. C'est aussi de s'actualiser en tant qu'individu. C'est d'être heureux individuellement, en couple, en famille, avec nos amis et dans notre travail aussi. Et puis, on a des témoignages au niveau de notre travail, par exemple, des témoignages sur notre site Internet où quand les gens ressortent des thérapies avec nous ou en coaching ou de nos ateliers ou même nos webconférences, on reçoit des témoignages, des commentaires à l'effet que les gens... Il y a quelque chose de changé dans leur vie, quelque chose qui leur fait du bien. Donc ça nous nourrit, ça fait vraiment du bien à l'intérieur. Et ça nous confirme qu'on est au bon moment avec les bonnes personnes en faisant les bonnes choses. Puis ça vient nous confirmer aussi que ce qu'on fait, ça a du sens et ça donne du sens à notre vie aussi. Nous allons faire ensemble une réflexion concernant différents domaines de votre vie. C'est quoi la définition du succès pour être un couple heureux? Souvent, les personnes disent, moi, le couple, ma conjointe puis mon conjoint sont extrêmement importants. Mais combien de temps de qualité leur accorde-t-il? Pratiquement pas. C'est le travail, et encore le travail, et encore le travail. Et pourtant, ils disent que le conjoint, la conjointe est important. Et pour vous, le succès dans le couple, où vous en êtes là-dedans? Pour certaines personnes, le succès en couple, c'est de faire chacun sa vie de son bord, de se retrouver pour certaines choses. Est-ce que c'est ça, pour vous, la définition du succès en couple? Qu'est-ce que c'est le succès pour vous au niveau de la famille, de votre famille? Est-ce que c'est d'avoir réussi à mettre ensemble une famille reconstituée? Est-ce que c'est d'avoir continué depuis plusieurs années contre vents et marées, de continuer dans la même famille que vous avez formée? Est-ce que vous vouliez avoir des enfants? En avez-vous eu? Si vous en avez eu, est-ce que vous êtes heureuse avec vos enfants? Si vous en avez pas eu, comment ça s'est constitué? La famille que vous avez sans enfants? Et vous dites que votre famille est importante, que le succès est important dans la famille. Est-ce que vous prenez du temps pour passer du temps de qualité avec vos enfants si vous en avez? Au niveau de cette sphère-là de votre vie, la famille, est-ce que vous considérez que vous avez du succès? Et pour vous, c'est quoi le succès au travail? Est-ce que c'est en termes d'accomplissement, en termes de revenus, en termes d'actualisation de soi? Est-ce que vous vivez vraiment le succès au travail? Qu'est-ce que c'est pour vous le succès au niveau de la santé? Ça, c'est important. Est-ce que c'est d'être survivant ou survivante à une maladie grave? Est-ce que c'est de faire de l'exercice? Si vous dites que votre santé, c'est important, le succès dans la santé, est-ce que vous en faites de l'exercice? Est-ce que vous mangez bien? Ou bien est-ce que vous mangez sur le pouce parce que vous êtes trop pressé pour prendre le temps de bien manger? Est-ce que vous mangez vos 3 repas par jour? Est-ce que vous commencez la journée en prenant un bon déjeuner? Est-ce que vous considérez que vous avez du succès au niveau de cette sphère-là de votre vie, votre santé? Est-ce que vous en occupez de la santé? Maintenant, au niveau des loisirs, quel est votre succès au niveau des loisirs? Ça en prend aussi, des loisirs. Est-ce que, comme loisir, vous êtes peut-être occupé de jeunes sportifs? Est-ce que vous faites des voyages? Est-ce que vous apprenez d'autres langues? Est-ce que vous faites de la lecture? Le côté loisir pour vous, est-ce que vous avez le temps d'avoir du loisir ou c'est juste le travail? Donc, encore une fois, au niveau des loisirs, est-ce que vous avez du succès? Dans une autre sphère de votre vie, disons au niveau du bénévolat, par exemple, est-ce que vous avez du succès au niveau du bénévolat? Puis qu'est-ce que c'est le succès pour vous au niveau du bénévolat? Est-ce que c'est de réussir à prendre du temps dans votre vie, d'avoir un congé ou quoi que ce soit pour aller faire un voyage humanitaire à l'étranger? Est-ce que c'est tout simplement de faire partie d'un organisme de service ou communautaire? Continue dans d'autres sphères, on va arrêter là, mais croyez-vous que le succès est vraiment possible dans toutes les sphères de votre vie? Est-ce que vous croyez que vous méritez d'avoir du succès dans toutes les sphères de votre vie? Parce que croire au succès, croire que vous le méritez, c'est essentiel pour réussir. Vous en souvenez des croyances, comment ça se construit? C'est exactement ça.
Croire que vous méritez le succès dans toutes les sphères de votre vie. Et attention aux briseurs de rêves, les gens qui vous entourent, mais les briseurs de rêves à l'intérieur de vous, comme ce dont on a parlé dans les autres capsules, vos croyances, vos dialogues internes, vos voix intérieures et vos peurs qui vous limitent et qui sont des barrières qui vous empêchent d'atteindre le succès que vous méritez dans toutes les sphères de votre vie. Pourquoi vous auriez du succès dans une sphère et pas dans l'autre? Pourquoi vous le mériteriez dans une sphère et pas dans l'autre? Voyons. C'est juste une question de voix intérieure, de croyances, de peur et de briseurs de rêve peut-être autour de vous. Donc, si vous désirez vraiment du succès, passez à l'action. Informez-vous. Allez vers des gens qui vous inspirent. Le magazine, planifiez vos rêves et tous les collaborateurs à l'intérieur de ce magazine-là. Ça peut être aussi des ateliers que vous prenez, ça peut être des conférences web, des livres, des émissions de télévision, tout simplement des personnes inspirantes. Entourez-vous de personnes inspirantes et non pas de rabat-joie et de briseurs de rêves. Car vous méritez d'avoir le succès que vous désirez. Ce fut un plaisir d'être avec vous pour ces petites capsules. À la prochaine. Et à bientôt!